Amitié, c'est une association qui a plus de 50 ans d'expérience dans l'aide et de l'accompagnement et dans la prévention des addictions en entreprise. Fin 2015, j'ai commencé à passer une formation SST, donc sauveteur secouriste au travail, parce que là où je travaillais à cette époque, on en manquait. Au départ, j'avais un enfant handicapé. Et quand vous êtes jeune parent comme ça, vous êtes un peu désorienté face au handicap, vous n'y attendez pas. Moi, j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé. Et un jour, par l'intermédiaire d'une rencontre, j'ai découvert la FEH. Quand je suis rentrée à la Poste, en fait, j'ai vu qu'il y avait cette association grâce à une collègue qui m'a montré cette association de photos. On a eu un coup dur dans ce service et il m'a semblé important qu'il y ait des gens qui veillent un peu aux autres. J'ai rencontré Amitié lors d'un forum qu'on avait mis en place dans la DSCC. J'en revenais pas de voir que tout ça, une association, qu'il existait une telle association au sein de la Poste. Ça m'a sidéré. Donc la semaine suivante, j'étais dans le bureau de la section du Nord. Et je me suis dit, voilà, j'ai un RTT un vendredi sur 2, je suis libre, j'ai le week-end et pourquoi pas donner, offrir de mon temps, vu que j'ai toujours voulu faire de bénévolat. Je ne travaille pas à la Poste par hasard. Je suis issue d'une famille d'instituteurs, donc esprit service public, c'est là depuis quelques générations dans ma famille. Et s'engager pour une communauté, pour un ensemble de personnes, je trouve que c'est important. Moi, j'aime bien communiquer, relayer mon savoir, si je peux permettre d'aider les gens ou d'apporter quelque chose, c'est ce que j'aime en fait. De voir que voilà, je leur apporte quelque chose, même si c'est un tout petit peu, voilà. Je voyais depuis petite des personnes de ma famille à s'engager justement pour aider les autres. J'ai appris à aller vers les autres, que je ne faisais pas forcément avant. Puis j'ai appris à relativiser les choses aussi. C'est une expérience humaine très très riche. On découvre des personnes, on découvre un esprit d'entraide. Donc j'insiste, mais c'est hyper important et c'est ça qui a fait que j'ai aimé cet engagement aussi, que je me suis engagée pour ça. Moi, le bénévolat, ça m'apporte de la satisfaction personnelle, vu que je sais que je suis en train d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Ce qui motive justement, c'est le fait de progresser au sein de l'association. Donc il n'y a pas vraiment de lassitude. On progresse, on a d'autres fonctions, on apprend d'autres choses, bien sûr. On est aux commandes de l'association et on l'a fait évoluer avec ses petits moyens, bien sûr, mais on l'a fait évoluer. On leur enseigne quand ils arrivent et après ils prennent leur envol et après c'est eux qui enseignent à d'autres. Donc ça c'est bien. Après des fois ils nous dépassent même parce qu'on fait ouais, ils sont pas mal. Mais bon, c'est vrai. Bon. Je pense que l'engagement citoyen et collectif devient de plus en plus important dans notre société et que si on veut arriver à progresser face à un certain nombre d'événements fâcheux, je pense que c'est vraiment un tremplin et c'est le point d'entrée pour faire ce genre de choses. On peut tous aider, on peut tous donner un peu de nous parce que ce pot-là, ça peut faire toute la différence. Donnez de votre temps. Partagez et communiquez avec les autres. Si vous aimez ça, venez ou surtout devenez bénévole pour une association de la Poste. Les gens qui hésitent à passer le pas, mais venez, parce que là, vous allez voir, c'est une belle aventure, vous allez rencontrer des gens formidables, vous allez passer des moments super et franchement, il ne faut pas hésiter.